Lorsque la mer se retire sur les longues plages de sable fin, on croise parfois des promeneurs équipés de drôles d'engins. Si ces pêcheurs sont si bien équipés, c'est qu'ils savent bien que la crevette grise ne tombe pas si facilement dans le filet. À 2 pas d'ici, sous l'eau, se cachent les petits êtres tant convoités. Quand il y a des crevettes, parfait. Quand il n'y a pas de crevettes, c'est bien quand même, s'il y a le soleil. Puis on marche dans l'eau, bon, ça va, on marche 2 heures dans l'eau, 1 heure dans l'eau, bon, hein. Ça fait la thalasso. Hein. C'est le plaisir de faire un petit peu de crevettes, surtout que les enfants m'ont offert pour la retraite ce fameux filet. Voilà, il n'y a rien. Ce fameux filet, c'est le pousseux. Comme la crevette grise a tendance à s'enfouir sous le sable à marée basse, nos pêcheurs raclent le sable afin de la déloger. Mais aujourd'hui, la crevette se fait désirer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même si la technique de pêche semble douce, quelques bonnes pratiques de pêche sont à adopter pour préserver la ressource. Ce matin, Morgane du Parc naturel marin profite de la séance de pêche pour donner quelques bons conseils à nos pêcheurs. Là, vous avez par exemple la crevette grise, Oui. c'est 3 cm et 5 kg maximum. Oui. Oui, ça serait intéressant. C'est bien, elle m'a donné un papier pour voir un peu la grosseur et la taille de tout ce que l'on pêche ici à la mer. Parce que, bon, je ne m'y connais pas non plus, mais dès que je pêchais des crevettes, je demandais tout de suite à un spécialiste en disant ça va, ça c'est gros, quoi que ce soit. Il me dit oui, même qu'à un moment, il me dit attention, ça c'est une vive, c'est pas une crevette. Si les vives se prennent dans les filets des pousseux, c'est également le cas des petits poissons plats qui ne survivent pas longtemps hors de l'eau. Alors, nos pêcheurs utilisent un crible, un outil qui leur permet de trier facilement leurs crevettes, mais également les espèces qui ne les intéressent pas et de les remettre immédiatement à l'eau. On m'a dit que C'est très bien. c'était obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça permet vraiment d'avoir des crevettes de plus grosse taille en fait, qui se sont déjà reproduites. Ouais. Donc c'est vraiment bien utilisé pour trier sa pêche. Ah oui. Et ce qui est encore mieux, c'est de l'avoir comme vous faites en fait et de trier directement dans l'eau. Voilà, comme ça les Plutôt que sur le côtés, sable. ils repartent. Voilà, exactement. Bon, et bah. les petits poissons aussi. Voilà, je suis équipé. Même si chaque pêcheur est autorisé à pêcher 5 kg de crevettes par marée, mieux vaut adapter sa pêche à ce que l'on consomme réellement. Bon, enfin là, on risque pas de dépasser la côte. Hein. Là, il faut pas inviter trop de monde. Hein. Là, il n'y a même pas de quoi prendre 2 apéros. Hein. Elles sont belles, mais allez, c'est beau une crevette. Hop là. En respectant les bonnes pratiques de pêche, chaque pêcheur préserve la ressource et le milieu marin. Ils participent ainsi à ce que le plaisir de la pêche à pied reste accessible à tous et pour longtemps.